Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 octobre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors, je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va. Ici, et je vais continuer avec l'oracle de la sorcière verte également pour un deuxième message. Allez. On y va, la connaissance et le focus avec la giroflée. Ok, bon, vous êtes dans une démarche de quête de vous-même et de concentration sur vos objectifs. Vous avez soif de connaissances également, d'apprentissage, vous avez envie de compléter une formation. Vous avez des choses à peut-être à développer, des connaissances, des compétences à développer pour être plus performant, pour avoir un diplôme de spécialiste, vous voyez, ou pour être reconnu par rapport à vos connaissances, comme un puits de savoir, vous voyez. Et vous êtes focalisé sur l'obtention de votre concours, la réussite de votre diplôme, votre développement aussi, parce qu'on a cette idée de se développer sur le plan spirituel, sur le plan de l'intériorité. Vous avez une mission, vous êtes focalisé sur une mission. Ça va être un peu différent en fonction de chaque individu. Pour certains, avec le Sagittaire ici, on va quand même être tourné vers les formations, peut-être les voyages, la formation, l'enseignement, mais aussi la spiritualité et l'alignement à vos valeurs. Vous êtes peut-être dans une découverte de vous-même sur cette période, et en particulier ça va ressortir sur la semaine, et vous allez être très concentré sur votre quête. Alors, je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les béliers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 16. Bon, une ouverture au changement. D'abord vous êtes ouvert à cette évolution, vous en avez envie, vous désirez cette évolution et vous êtes prêt à mettre beaucoup d'énergie, d'intention pour, je le disais, aller au fond de vous, accumuler ces connaissances, suivre cette formation. Vous êtes vraiment déterminé, on le voit, l'ouverture, la voiture pour le changement. Il y a ce désir d'avancer, cette impulsion comme ça. Alors effectivement, avec Mars, le maître de votre signe en Scorpion, on est sur une énergie puissante d'avancer. Alors en plus, un Mars quand même qui va chercher au fond de vous, quoi. Il y a aussi quand même cette idée de se connaître mieux. L'action, mais aussi la découverte de soi. C'est important. Et puis comme on a un Mercure, on en reparle après, mais Mercure qui vient également en Scorpion, qui va venir se rapprocher de Mars également. Il y a tout un processus comme ça qui invite effectivement à une meilleure connaissance de soi ou une découverte de certains aspects de son être sacré. Et puis, Mercure va quitter aussi l'opposition à votre signe, et ça va peut-être vous alléger aussi, vous permettre de vous reconcentrer sur vos priorités. Parce qu'il y avait quand même une certaine tension. Elle y est encore, tant que Mercure, en fait sur la semaine, Mercure est encore opposé à votre signe, les troisièmes décans du Bélier. Puis vous avez le Soleil aussi, qui est conjoint à Mercure, qui se fait dépasser par Mercure en cours de semaine, donc on a un Soleil opposé à votre signe. Ça fait de la tension, on vous demande aussi d'être vigilant et de répondre à certaines
certaines interrogations. Il y a une mise en lumière aussi des choses, une mise en tension de vos désirs et des réalités aussi du terrain. Bon, je continue sur le mardi 17. Évolution, c'est vraiment ce à quoi vous pensez effectivement. Vous êtes concentré sur cette évolution. Vous avez également une envie peut-être sur le plan romantique, sur le plan sentimental. Vous êtes dans ces pensées à lui, à elle. Alors là, bon, c'est vous vous adaptez par rapport à une situation. Peut-être une relation aussi qui a envie d'évoluer. Mais ça peut être vous qui pensez fortement aussi à progresser dans votre domaine. Sur le mercredi 18. Ouais, il y a de l'abondance qui arrive, potentiellement de l'argent, en tout cas un déplacement pour aller récupérer un bien, pour aller récupérer quelque chose qui vous connecte aussi à l'abondance. Ça peut être simplement une retraite pour vous reconnecter à votre moi profond. C'est peut-être ça pour vous, cette somme d'argent inattendue. C'est aussi l'abondance, simplement, le bien-être, la sensation que votre poitrine se dénoue, que vous respirez enfin, que votre douleur à l'épaule, à la hanche s'efface parce qu'en fait la tension, le blocage qui était là se libère. Il y a peut-être ça, le mal de dos qui se libère, les cervicales bloquées, toutes ces manifestations du mal qui a dit quelque chose dans votre corps. Ça peut être ça aussi, cette somme d'argent inattendue, c'est ce bien-être, parce que vous allez aller au fond de vous-même et comprendre des choses sur vous-même. En tout cas, ça passe par un voyage mental, un voyage physique. Pour certains, il va s'agir d'un pèlerinage, un déplacement. Ça bouge. Ça bouge. Mercure opposé à votre signe et surtout conjoint au soleil, c'est cette énergie qui apporte les idées claires pour aller vers une harmonie intérieure principalement. D'accord? Et puis en plus, vous avez le nœud nord qui est dans votre signe, qui invite à se libérer du besoin de concorde. Enfin ça, c'est le nœud sud plutôt d'ailleurs. On va quitter ce besoin de concorde pour aller vers l'expression de ses besoins et donner la priorité à ses besoins. Donc vous êtes encore dans une confirmation de tout ça. Sur le pivot de votre semaine, sur le jeudi, on voit qu'il y a une certaine rigueur pour avancer sur des projets par rapport à un enfant. Il y a des questions peut-être de corporatisme pour certains, mais aussi je vois cette organisation des idées, cette organisation du parcours. C'est cette focalisation sur ce que vous avez à faire pour atteindre votre objectif. Vous êtes extrêmement motivé et prêt à suivre la méthode, si jamais il y en a une, pour aller vers ce que vous désirez. Alors peut-être c'est pour avoir la garde d'un enfant, pour être au contact de votre enfant, petit-fils, petite-fille, pour avoir un enfant également, pour lancer un projet, d'accord, un projet créatif, un bébé, pour... vous allez peut-être aller voir un animal domestique aussi, vous allez ramener un animal domestique, vous faites le nécessaire au niveau des papiers, il y a quelque chose de légal comme ça, de très formel qui se met en place et c'est important pour vous parce que ça nourrit une portion de vous qui a besoin d'être alimentée dans une quête de soi, dans une quête de spiritualité, dans une quête de compréhension. C'est important pour vous, voilà, c'est fondamental. Pour certains, j'ai cette bouffée d'oxygène en fait qui est là. C'est fondamental pour vous, c'est vital. Sur le vendredi 20, alors certains vont travailler depuis la maison. Là j'ai des gens qui sont en télétravail ou qui sont coincés à la maison. Peut-être parce qu'il y a des grèves, je sais pas, grève de transport, vous devez travailler à la maison. En tout cas, pour certains, vous allez être très efficace, très focalisé sur effectivement ce que vous avez à faire, les tâches qu'il y a à faire, peut-être aussi des travaux à faire dans votre salon ou dans votre... Alors sur le plan symbolique aussi à l'intérieur de vous, avec ce puits, mais également dans votre domicile, dans votre foyer, du nettoyage, du désencombrement. Et c'est l'énergie aussi de Vénus en signe de terre. Comment j'améliore en Vierge? Comment j'améliore mon quotidien? Comment je désencombre? Comment je fais... vivre ma routine pour me sentir mieux, pour être dans le bien-être. C'est Vénus, c'est le Feng Shui, c'est le ménage au service du Feng Shui. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Là, en tout cas, dans la lecture que je fais de ces cartes-là avec une Vénus en Vierge. Sur le samedi 21. Oui, bon, de toute façon, il y a des changements dans la maison, c'est confirmé. Bon, peut-être que vous déménagez aussi, peut-être que vous faites des grands travaux ou que vous planifiez des grands travaux, ça change dans votre
peut-être dans votre intimité, hein, peut-être que ça aussi, votre étude, votre bureau, votre petit coin sacré dans la maison, votre espace sacré. Ça peut aussi être votre temple intérieur, vous travaillez sur votre intériorité. Saturne rétrograde en Poisson, on est dedans également. Saturne rétrograde hein, qui est alors opposé à Vénus en tout début de semaine, et on a eu cette opposition à Vénus toute la semaine dernière, donc là ça se termine cette opposition, et on va glisser sur le trigone de Mars à Saturne, avec cette détermination pour passer les obstacles. Donc effectivement, il y a cette idée aussi de comment vous œuvrez, comment vous agissez concrètement, comment vous êtes focalisé, je le disais, déterminé pour régler les choses dans votre intériorité. En fait, c'est ça aussi. Et ça ressort à nouveau dans la maison. Donc la maison, ça peut être vous, la maison 4, vos racines, vos fondations. Je le disais avec le salon, on est encore dans un jardin encore plus secret à mon sens. Il y a quelque chose de toute façon qui va bouger pour vous sur la semaine, hein, clairement. Soit sur le sens vraiment pragmatique, soit sur un sens plus symbolique et intérieur. Ok, alors sur le dimanche. Sur le dimanche, premier quartier de lune en Capricorne, on prépare le terrain pour l'avenir, c'est important. Regardez ce qui sort. Sur les jaloux, vous mettez la justice en fait. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez en justice, mais il y a quelque chose à envisager sur ce que dit la loi. Ce qu'il faut faire, les règles à suivre, je vous disais le mode d'emploi, et vous avez à vous détacher ou à vous dégager, à vous libérer des personnes négatives autour de vous, des personnes qui ont envie de ce que vous avez, qui veulent vous voler quelque chose ou qui vous jalousent, parce que ce sont des personnes qui envoient des énergies négatives, qui vous tirent vers le bas. Donc c'est important, je pense aussi sur cette fin de semaine, d'envisager, de vraiment prendre des dispositions pour, vous voyez, c'est préparer le sol avant de planter. C'est ça quoi, on prépare le terrain pour un projet plus ambitieux, un projet plus grand, mais ça peut être sur le plan d'une formation, ça peut être une construction de domicile, c'est l'acquisition d'un bien, ça peut être un dossier pour avoir une location, peu importe en fait, c'est votre projet à vous. Ça peut être obtenir une formation, un congé de formation, un mi-temps, ça peut être énormément de choses. Un rendez-vous qui est important pour vous, dans une boutique, c'est à vous de voir, mais en tout cas, vous posez des jalons pour un projet qui est actuellement pour vous important et ambitieux. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, bien sûr. Vous connaissez la chanson, partagez, commentez également. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.